Ok. Alors, je ne vais pas faire l'exercice 8 parce que c'est un peu, la rédaction est un peu compliquée. Il faut des tables de vérité énormes. Donc, peut-être je vais vous les laisser comme exercice chez vous. Par contre, je peux faire l'exercice 9. L'exercice 9. Alors, c'est un exercice pris d'un examen. Alors, un ami vous déclare, si je mange des gâteaux, alors j'ai grossi. Ok. Alors, dans les premiers cas, vous le rencontrez et vous constatez qu'il a grossi. Vous vous dites alors qu'il a mangé des gâteaux. Dans les seconds cas, vous le rencontrez et vous constatez qu'il n'a pas grossi. Vous vous dites alors qu'il n'a pas mangé des gâteaux. Alors, donc, l'assertion est si je mange des gâteaux, alors j'ai grossi. Ok? Donc, la question est, dans le premier cas, c'est-à-dire vous avez utilisé la contraposée ou la réciproque de l'implication. Alors, dans le premier cas, vous avez dit, vous le voyez grossir. Vous le voyez grossir et vous le rencontrez grossir et vous vous dites, il a mangé des gâteaux. Donc, dans le premier cas, vous avez dit, ami gros, il a mangé. Ok. Donc, vous avez pris l'implication de tout à l'heure et vous l'avez inversée. Ça, c'est la réciproque. Ok. Ensuite, dans le second cas, vous avez utilisé la contraposée ou la réciproque de l'implication. Dans le second cas, vous avez dit ami non gros, mince. Il n'a pas mangé des gâteaux. Ok, là, si vous réfléchissez, vous avez, si la première implication était si je mange des gâteaux, j'ai grossi, vous avez fait le raisonnement contraposé, c'est-à-dire je n'ai pas grossi, il n'a pas grossi, donc il n'a pas mangé des gâteaux. C'est ça. Et là, celui-là est la contraposée. Ok. Alors, la question 2 de l'exercice 9 dit votre raisonnement. Dans les premiers cas, est-il correct? Et dans les seconds cas, alors, dans les premiers cas, alors, ce qui est vrai est que la contraposée est équivalente à l'assertion initiale. Donc, le raisonnement du second cas est correct. La réciproque n'est pas équivalente à l'assertion initiale. Et donc, les raisonnements... Pardon, j'écris très mal. Les raisonnements du premier cas n'est pas correct. Ok. Voilà. Ça, c'est tout pour l'exercice 9.